J'envoie tout mon soutien à Élise, Ésil sur les réseaux sociaux. Ça fait plusieurs années que je la suis, en raison de son histoire personnelle qui me touche beaucoup, et aussi pour sa patte très artistique. Il se trouve qu'Élise a perdu sa mère quand elle était très jeune, bon ça à l'évidence c'est extrêmement poignant, et ça me parle beaucoup, j'en dirai pas plus. Et par ailleurs, là, il y a quelques jours, elle a perdu une femme qu'elle considérait comme sa grand-mère de cœur, pour ne pas dire sa grand-mère, tout court. En effet, elle n'avait pas de lien de sang avec cette personne, mais elle en était très proche et elle la considérait comme sa grand-mère. Et il se trouve que cette femme, Annick, est décédée en 25 juin, donc le même jour que la maman d'Élise. Pas la même année, mais le même jour. Cette histoire me parle beaucoup, alors évidemment, loin de moi l'envie de me mettre au centre des choses de manière vraiment égocentrique. C'est juste que j'exprime mon empathie par ce biais-là, c'est que je me reconnais à certains égards dans l'histoire d'Élise pour plusieurs raisons, que je ne vais pas tout évoquer. Et c'est ma façon aussi de lui exprimer ma profonde compassion. En effet, moi j'ai des personnes comme ça avec qui je n'ai absolument aucun lien de sang, et avec qui pourtant je ressens quelque chose de tellement filial, même si on ne le verbalise pas nécessairement, ne serait-ce qu'à cause de la pudeur, il n'y a aucun mal à ça. Mais je ressens ça avec des personnes que j'ai rencontrées dans différents contextes, et des gens qui pourraient être mes parents, mes grands-parents, mon oncle, ma tante, qui vous voulez. D'autant que je viens d'une famille très cabossée. Je ne néglige pas évidemment les gens qui sont encore vivants dans ma famille biologique et qui sont des personnes bien. Pour autant, voilà, notre famille a été extrêmement cabossée, comme je l'ai dit. Et les histoires vraiment d'adoption, de liens du cœur me parlent énormément. Adoption au sens très large du terme. Et là, il se trouve que dans ma vie, très récemment, en l'espace de 1 mois, si c'est pas moins, j'ai vu de manière très concentrée ces personnes-là, donc qui auraient très bien pu être des personnes de ma famille. Et déjà, ça m'a rempli de bonheur, évidemment. Et c'est vrai que je pense souvent, ça ne me pourrit pas la vie, mais je pense souvent à ça. Je me dis, le jour où elles seront plus là, ça va vraiment être épouvantable. Je me dis ça avec tous les gens que j'aime, évidemment. Mais particulièrement dans ce contexte-là, puisque là, c'est de ça dont il s'agit. C'est vrai que j'y pense, je me dis, telle ou telle personne est bien plus âgée que moi. C'est triste à dire, mais le plus probable, c'est qu'a priori, elle parte avant moi. Ça va être mon monde qui va s'effondrer. Je vais pas pleurer dans cette vidéo, surtout que là, mon but, c'est vraiment pas d'enfoncer Élise et de lui dire « Oh là là », de faire la pleureuse comme en l'Antiquité, de lui dire « Je suis tellement triste pour toi, c'est affreux ». J'exprime de la compassion, c'est différent.